Avez-vous déjà eu la sensation que quelque chose de grand est sur le point de se produire, que les événements autour de vous suivent un schéma qui semble avoir été écrit il y a longtemps? Et si je vous disais que l'une des prophéties les plus effrayantes de la Bible pourrait être en train de se réaliser en ce moment même? Tout au long de l'histoire, de nombreuses prédictions ont été faites, certaines perdues dans le temps, d'autres qui semblaient impossibles. Jusqu'à maintenant. Ce que nous allons révéler pourrait changer la façon dont vous voyez le monde. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que vous ne voudrez pas manquer. Les preuves sont devant nous, mais peu de gens arrivent à voir ce qui se passe réellement. Chaque jour, de nouvelles pièces de ce puzzle s'assemblent, formant une image qui a été décrite avec une précision inquiétante il y a des siècles. Mais avant de comprendre ce qui se passe, nous devons prendre du recul et examiner la prophétie en question. Quelle est cette prophétie? Que prédit-elle? Et, plus important encore, pourquoi tant de gens croient-ils que nous vivons exactement l'accomplissement de cette prophétie? La réponse se trouve dans la Bible. La Bible regorge de prophéties, mais certaines sont particulièrement perturbantes. Parmi les textes sacrés, il existe une prophétie qui parle de temps sombres, une époque où le monde fera face à des défis sans précédent, où la vérité sera déformée et où le destin de l'humanité sera suspendu à un fil. Cet avertissement a été enregistré il y a des milliers d'années, mais semble décrire avec une précision effrayante les temps actuels. Il parle de nations en conflit, de l'augmentation de la corruption et de la violence, d'un système global unifié, et même de l'arrivée d'un dirigeant qui apportera de l'espoir, seulement pour ensuite révéler son vrai visage. Mais ce qui rend cette prophétie si frappante, c'est que les signes qu'elle décrit semblent se réaliser sous nos yeux. Le livre de l'Apocalypse, écrit par Jean sur l'île de Patmos, contient des descriptions d'événements que beaucoup croient se concrétiser aujourd'hui. N'est-ce qu'une coïncidence? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus grand en jeu? Pour comprendre cela, nous devons observer le monde autour de nous et voir si ces signes sont déjà en train de se produire. Si cette prophétie se réalise vraiment, alors les signes doivent être partout. Et le plus effrayant, ils le sont. Ces dernières années, nous avons vu une augmentation alarmante des catastrophes naturelles, des guerres et des crises économiques. Mais il y a quelque chose d'encore plus intrigant. La croissance d'un système global interconnecté, où les gouvernements et les grandes entreprises sont de plus en plus aux commandes. La technologie a évolué au point où la surveillance de masse n'est plus un concept de science-fiction. Le contrôle financier numérique, les restrictions des libertés et l'ascension de leaders charismatiques promettant un avenir meilleur, tout cela résonne avec les mots écrits il y a des milliers d'années. Et si je vous disais qu'il existe un événement spécifique, une étape récente, que de nombreux chercheurs considèrent comme la clé pour l'accomplissement de cette prophétie, quelque chose qui s'est produit et qui pourrait avoir été le tournant décisif. Connectons ces événements et comprenons comment ils s'inscrivent dans un contexte beaucoup plus vaste. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe réellement? Si cette prophétie se réalise, elle ne peut pas être isolée. La Bible est un livre interconnecté, et beaucoup de ces prophéties se superposent et se complètent. Ce que nous sommes en train de vivre pourrait être seulement le début de quelque chose de bien plus grand. Depuis les paroles des prophètes de l'Ancien Testament jusqu'aux visions de l'Apocalypse, il existe des parallèles impressionnants entre différents textes sacrés qui pointent tous vers le même dénouement. Vous vous souvenez des prophéties de Daniel? Il prédit l'ascension et la chute des empires et décrit un temps où un gouvernement mondial surgirait, apportant de fausses promesses de paix. Et Ézéchiel? Il parlait des alliances dangereuses entre les nations qui, aujourd'hui, commencent à se concrétiser. Mais il existe une connexion encore plus effrayante. Quelque chose qui a été prédit non seulement dans la Bible, mais aussi dans d'autres textes anciens. Serait-il possible que des civilisations différentes aient prédit le même événement? Plongeons dans l'histoire et découvrons comment ces prédictions ont été interprétées au fil des siècles et ce qu'elles disent de notre avenir. Vous ne voudrez pas manquer cette révélation. Alors, connaissiez-vous déjà ces faits?
Laissez un commentaire ci-dessous et discutons-en. Si cette prophétie décrit réellement les temps actuels, pourquoi, au cours de l'histoire, tant de personnes ont-elles cru qu'elle s'était déjà accomplie auparavant? Depuis la chute de Rome jusqu'à nos jours, de nombreux érudits et leaders religieux ont pointé des événements qui semblaient correspondre à ce qui a été décrit dans la Bible. Au Moyen Âge, par exemple, beaucoup croyaient que des figures comme Napoléon et Hitler représentaient l'accomplissement de ces prédictions. D'autres ont associé la prophétie à l'ascension des régimes totalitaires, à la création de l'Union européenne, voire à l'avancée de la technologie moderne. Mais un détail crucial, toutes ces interprétations ont été faites avant l'ère numérique, avant la mondialisation extrême et avant le contrôle technologique que nous avons aujourd'hui. Et c'est précisément cela qui rend ce moment différent de tous les autres dans l'histoire. Cette fois-ci, la prophétie ne semble pas seulement se réaliser, mais elle pourrait se déployer de manière irréversible. Mais pouvons-nous faire confiance à toutes les prédictions faites dans le passé? Combien de fois a-t-on dit « la fin est proche » sans que rien ne se passe? Explorons les erreurs d'interprétation qui se sont déjà produites et ce qui nous empêche de tomber dans les mêmes pièges. Après tout, comment différencier une véritable alerte d'une simple théorie du complot? À chaque nouvelle génération, un groupe de personnes affirme que nous vivons la fin des temps. Certaines de ces prédictions étaient basées sur des interprétations erronées de la Bible, d'autres sont nées d'événements politiques et sociaux spécifiques. Tu te souviens de l'an 1000? Des milliers de personnes croyaient que ce serait la fin du monde. La même chose est arrivée en 1666, à cause du nombre 666, et de toute une série de catastrophes qui ont frappé Londres cette année-là. Plus récemment, le passage à l'an 2000 et les prédictions pour 2012 ont créé une vague de panique mondiale. Alors, qu'est-ce qui différencie ces prédictions erronées de ce que nous vivons aujourd'hui? La réponse réside dans les détails. Aucune de ces interprétations précédentes ne correspondait parfaitement à tous les aspects décrits dans la Bible. Ce n'étaient que des approximations, des hypothèses basées sur la peur et des coïncidences historiques. Cette fois-ci, cependant, les signes ne sont pas isolés. Ils convergent de manière inquiétante. La technologie, les conflits géopolitiques, l'économie mondiale, tout semble pointer vers un scénario décrit il y a des milliers d'années. Mais il y a un facteur clé qui a toujours été au centre des prophéties. Israël. Explorons le rôle d'Israël et du Moyen-Orient dans cette narration. Et comprenons pourquoi cette petite nation a été historiquement l'épicentre de tant de prédictions prophétiques. S'il y a un endroit dans le monde où la prophétie devient réalité avec une précision saisissante, c'est le Moyen-Orient. Plus précisément, Israël. Depuis que la nation d'Israël a été rétablie en 1948, les érudits de la Bible ont observé de près les événements qui se produisent dans la région. Après tout, les Écritures indiquent que Jérusalem sera le théâtre d'événements décisifs pour l'humanité. Ces dernières années, les tensions croissantes entre Israël et ses voisins ont ravivé l'attention sur des textes comme Ézéchiel 38 et 39, qui décrivent une grande guerre impliquant de nombreuses nations. Beaucoup croient que les alliances politiques actuelles et les conflits géopolitiques sont exactement ce qui a été prophétisé. Mais il y a quelque chose d'encore plus intrigant. Certaines prophéties parlent d'un troisième temple qui sera reconstruit à Jérusalem avant la fin des temps. Et devinez quoi? Il existe déjà des mouvements actifs qui se battent pour que cela se produise. Tout cela nous amène à une question inquiétante. Et si la prophétie se déroulait sous nos yeux, mais que la plupart des gens ne l'ont pas encore remarqué? Pour y répondre, nous devons observer un élément qui pourrait être la clé de sa réalisation: les avancées technologiques et le contrôle mondial. Plongeons dans cette question et comprenons comment la technologie pourrait préparer le terrain pour que cette prophétie devienne réalité. Es-tu prêt pour ce qui va suivre? Continuons. Mais avant, j'ai remarqué que tu n'as pas encore liké la vidéo. Si tu apprécies le contenu, clique sur le pouce bleu. Imagine un monde où chaque transaction financière, chaque déplacement et même chaque mot prononcé en ligne est surveillé en temps réel. Regarde autour de toi. Ce monde existe déjà. La Bible mentionne un système de contrôle global qui sera instauré dans les derniers temps. Dans le livre de l'Apocalypse,
Il y a la description d'un pouvoir qui restreindra la liberté des gens, les empêchant de pouvoir acheter ou vendre sans une marque spécifique. Pendant des siècles, cette idée semblait impossible, digne de mythe ou de fiction. Mais avec la technologie actuelle, cette réalité n'a jamais été aussi proche. Aujourd'hui, nous voyons des gouvernements et des grandes entreprises mettre en place des systèmes d'identification numérique, des monnaies digitales contrôlées par des banques centrales et des réseaux de surveillance qui suivent tout en temps réel. L'intelligence artificielle, qui progresse à grands pas, est déjà capable de prédire des comportements et d'influencer des décisions massives. Mais ce qui rend tout cela encore plus alarmant, c'est que tout cela se passe en même temps que d'autres événements prophétiques. Ce n'est pas seulement une avancée technologique, mais un ensemble de changements qui semblent pointer vers un avenir décrit il y a des milliers d'années. Si le système de contrôle prophétisé est en train de se former maintenant, que cela signifie-t-il pour nous? Comment cela affecte-t-il notre quotidien? Analysons l'impact de cette transformation dans la société moderne et comment cela pourrait nous mener à un point de non-retour. La prophétie ne se réalise pas uniquement à travers des événements isolés. Elle se manifeste dans la manière dont la société change, dans les valeurs qui sont redéfinies et dans les structures qui sont transformées sans que la plupart des gens ne s'en aperçoivent. Au cours des dernières années, nous avons été témoins de changements sociaux que beaucoup considèrent comme des signes prophétiques. L'inversion des valeurs, la croissance de l'intolérance à l'égard des principes chrétiens et la normalisation d'idéologies qui s'éloignent des écritures sacrées ne sont que quelques exemples. En politique, nous assistons à une avancée rapide vers un gouvernement mondial. Les organisations internationales exercent de plus en plus de pouvoir sur les nations souveraines, tandis que des leaders influents parlent ouvertement de la nécessité d'un nouvel ordre mondial. Dans l'économie, nous nous dirigeons vers un système financier numérique où l'argent physique pourrait devenir obsolète. Cela ouvrirait la voie à un contrôle sans précédent sur les finances individuelles, exactement comme le prédit l'Apocalypse. Et si tout cela préparait le terrain pour quelque chose de plus grand encore, quelque chose qui, une fois lancé, ne pourra plus être arrêté? Examinons les développements possibles de tout cela et tentons de répondre à la question la plus effrayante. Qu'est-ce qui vient après? Si nous vivons réellement l'accomplissement de la prophétie, qu'est-ce qui vient ensuite? Quels événements pouvons-nous attendre? Selon les Écritures, le monde traversera une période de tribulation sans précédent. Les guerres, les crises, les catastrophes naturelles et les persécutions augmenteront de manière alarmante. Mais, en même temps, un leader charismatique émergera avec des promesses de paix et de stabilité, gagnant la confiance de l'humanité. Beaucoup croient que ce moment est déjà proche. Certains événements récents laissent entrevoir des mouvements mondiaux qui pourraient accélérer cette transition, comme l'avancement d'alliances politiques stratégiques, l'effondrement financier imminent et la numérisation complète des économies. La question qui reste est: comment nous préparer à cela? Que dit la Bible sur ceux qui traverseront cette période et resteront fermes? Examinons cela précisément et comprenons ce que nous pouvons faire face à ce qui s'annonce. Si ces prophéties se réalisent réellement, la préparation ne doit pas seulement être physique ou financière, elle doit être spirituelle. La Bible précise que ceux qui seront attentifs aux signes et fermes dans la foi auront le discernement nécessaire pour affronter les défis à venir. Tout au long de l'histoire, beaucoup ont commis des erreurs en tentant de prédire des dates exactes ou de créer la panique. Mais le véritable enseignement des Écritures n'est pas la peur, mais la vigilance. Jésus nous a avertis d'être préparés, mais sans tomber dans le désespoir. Cela signifie chercher le savoir, renforcer la foi et ne pas se laisser tromper par des récits manipulés. Cela signifie comprendre que, derrière les événements qui se produisent dans le monde, un plan plus vaste est en train de se dérouler. Mais il y a une dernière question qui doit encore être répondue. Vivons-nous réellement l'accomplissement de cette prophétie, ou tout cela n'est-il qu'une coïncidence? Dans le prochain chapitre, nous arriverons à la conclusion choquante, et tu pourras décider par toi-même. Maintenant que nous avons exploré toutes les preuves, interprétations et événements qui semblent être liés à cette prophétie, nous arrivons à la question finale. Tout cela est-il réel ou simplement une grande coïncidence?
La vérité est que de nombreux signes pointent vers un accomplissement imminent. Cependant, le danger ne réside pas uniquement dans les événements eux-mêmes, mais dans la manière dont nous réagissons à eux. La Bible a déjà prédit que beaucoup resteraient aveugles aux signes, tandis que d'autres se désespéreraient. Mais il existe une troisième option: comprendre ce qui se passe, non pas avec peur, mais avec discernement et préparation. Ce que nous voyons aujourd'hui pourrait n'être que le début, ou cela pourrait être la réalisation de ce qui a été écrit il y a des milliers d'années. Au final, la décision t'appartient. Ignorer les signes ou te préparer à ce qui pourrait venir? La prophétie se réalise-t-elle? Y crois-tu? La réponse pourrait être plus proche de ce que nous imaginons. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner pour continuer à recevoir plus de contenus incroyables comme celui-ci.